Idée de fond avec Morningstar. On retrouve tout de suite Jocelyn Joven qui est avec nous. Jocelyn Joven de Morningstar. Bonjour. Bonjour. Alors, un point sur les actions américaines qui ont toujours la cote. Jocelyn, il faut dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes, aussi bien sur les valeurs en tant que telles, bon, peut-être Facebook mis à part, mais enfin, le Nasdaq est toujours très très bien orienté, par exemple. Oui, sur un an, en fait, l'indice S&P 500 a gagné près de 15%, le Nasdaq près de 24%. En Europe, malgré la conjoncture favorable et la relativement bonne tenue des résultats, l'indice Stoxx Europe 600 ne gagne que 2% et le CAC un peu moins de 5%. Alors l'explication tient aux fondamentaux des entreprises américaines et c'est une constante maintenant depuis plusieurs années à l'impact non négligeable des valeurs technologiques dans les indices boursiers. À cela s'ajoute le rebond des profits dans les secteurs de l'énergie et des matériaux. Alors je rappelle que pour le S&P 500, la technologie représente actuellement 26% de la capitalisation boursière de l'indice, soit près de 6 300 milliards de dollars. En Europe, la technologie, c'est moins de 5% de l'indice, soit 477 milliards de dollars. On joue clairement pas dans la même catégorie. Ouais, c'est clair. On a l'impression quand même que cette hausse des bourses commence à s'essouffler. Est-ce que c'est vraiment le cas selon vous ? Alors en fait, ça fait des années qu'on dit que les actions américaines sont chères, mais la réalité, c'est que les résultats sont le plus souvent au rendez-vous. Les fondamentaux demeurent solides. En termes de valorisation, on a quand même quelques indicateurs connus des investisseurs, comme le PE de Shiller, qui se traite sur des niveaux élevés, mais on ne sent pas vraiment d'exubérance irrationnelle si on regarde ce qui se passe sur le marché, des fusions-acquisitions, du private equity par exemple. La différence aujourd'hui, c'est que ces bons résultats sont en partie aidés par la politique fiscale de l'administration Trump. C'est un peu une arme à double tranchant en même temps. À court terme, l'impact sur les profits est matériel. À moyen terme, le caractère inflationniste de cette politique pourrait conduire la Fed à accélérer le resserrement de sa politique et retirer ainsi tout soutien au marché actions. Mais alors pour l'heure, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas vraiment de déconnexion importante entre les fondamentaux et les valorisations. Alors justement, en tant qu'investisseur, est-ce qu'il ne faut pas se montrer quand même relativement prudent par rapport à ça ? Il faut sans doute, et pour une raison simple, c'est que le sentiment des investisseurs peut changer du tout au tout très rapidement. L'épisode du pic de volatilité de début d'année est là pour le rappeler. On observe actuellement des sorties de fonds actions gérées activement aux États-Unis, mais compensées par des flux vers la gestion passive. Parmi les facteurs importants qu'il faut surveiller, il y a au-delà des menaces de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'impact encore difficile à apprécier de la normalisation de la politique monétaire de la Fed. Il ne faut pas oublier qu'au moment où le déficit public américain va s'accroître très significativement, l'acheteur de dernier ressort qui était la Fed sera de moins en moins présent. Alors on a des indicateurs avancés comme le PMI manufacturier ou l'indicateur de sentiment des consommateurs du Michigan qui sont bien orientés et qui indiquent une dynamique d'expansion de l'économie. Mais on a d'autres éléments comme le prix du cuivre, l'évolution du dollar qui invitent à plus de prudence. De même, on a le renchérissement du coût du crédit, l'accélération de l'inflation, notamment les hausses de salaire, qui sont des éléments qui ne sont pas totalement intégrés dans les cours. Ok, alors quelles idées de fonds pour placer ces investissements ? Alors pour les investisseurs qui veulent s'exposer aux actions américaines, on propose 3 idées. Le premier fonds, c'est un fonds qu'on peut considérer, c'est le Franklin US Opportunities, qui est un fonds géré depuis 2007 par Grant Bowers. Le gérant cherche surtout des histoires de croissance durable qui s'appuient sur un bilan solide, des barrières à l'entrée et une équipe de direction talentueuse. Ce fonds est classé dans le premier quartile sur 5 et 10 ans et dans le premier décile sur 1 an. Il a largement fait mieux que l'indice et sa catégorie. Seul bémol, ses frais sont plutôt élevés, ce qui contribue à la note bronze des analystes. Une autre idée de fonds, c'est le Morgan Stanley US Advantage. C'est un fonds noté Silver par la recherche Morningstar. Cette stratégie sans contrainte de taille est également orientée vers la valeur de croissance et ayant une bonne visibilité sur leur génération de trésorerie, ce qui reflète l'attention portée à la gestion du risque par l'équipe de gestion. Ce fonds est classé lui aussi dans le premier quartile, voire décile, sur 1 et 10 ans. Enfin, le fonds Robeco, BP US Premium Equities, qui est également noté Silver par nos analystes. L'équipe de gestion combine ici 3 critères de sélection, la valorisation, les données fondamentales et la recherche d'un catalyseur de changement, ce qui lui confère un biais plus value que ses pairs. Cette stratégie délivre néanmoins de bons résultats sur longue période et en fait une option digne d'intérêt pour les investisseurs. Jocelyn Joven, merci d'avoir été avec nous pour faire le point en direct de Morningstar, 11h41 sur BFM Business, Nord Intégral Placement. On répond maintenant à vos questions. BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Bon, tout le monde est prêt ?